Coucou, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir un nouvel arrivant donc sur la chaîne et dans ma tarothèque ou orathèque, l'oracle des fées. Alors c'est pas un oracle qui est très récent, mais j'avais décidé cette année de me pencher un peu sur tout ce qui était un peu le petit peuple, le petit monde des fées, tous ces petits êtres que l'on voit pas forcément. Et j'avais donc décidé, j'avais le tarot des fées. J'avais pas l'oracle des fées, j'avais un Lenormand, il me manquait un oracle. Et j'ai craqué sur celui-ci de l'Oracle des Fées aux éditions Exergue de Lucie Cavendish. J'ai trouvé les images superbes. Donc, ça arrive dans une boîte rigide. L'intérieur de la boîte est dans les dorés. Avec un petit pochon, un petit guidebook. Alors, le guidebook, il fait quand même 200 pages. Et donc, bon, il n'est pas en couleur, c'est dommage. Mais bon, il y a des dessins, il y a d'autres dessins que les cartes. Voilà, il y a des dessins d'elfes, très jolis à feuilleter, d'anges. Alors, je ne l'ai pas encore testé, hein, parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Là, je vous fais juste une petite review pour vous montrer les cartes. Alors, je vais pousser ça pour que vous ayez un peu plus de place. Voilà le dos des cartes. Donc c'est marron avec une espèce de mordoré autour. Les tranches sont dorées. Les cartes ont été facilement décollables. C'était pas collé, donc c'était super. Et donc on va découvrir les cartes au fur et à mesure. Voilà. Alors je vais essayer de baisser peut-être un peu la caméra pour qu'on voit un peu mieux les cartes. Alors attendez, hop. Non plus, je ne vais pas pouvoir parce que après j'ai peur que la netteté se fasse pas bien. Donc voilà, la première carte, donc les trois grâces. Moi j'aime beaucoup, je trouve que vous allez voir, les dessins sont très beaux avec la lune. Alors je vais le mettre de côté, par contre sinon ça va faire le focus dessus et vous n'allez pas le voir. La carte du réconfort. On voit une petite fée au creux de l'arbre. La pêcheuse d'énigmes. La gardienne de l'histoire. Si je vais trop vite, je vous propose de faire pause, hein. La porte secrète. Alors cette carte, elle me fait penser à Alice au pays des merveilles, parce qu'on voit une grande personne devant une toute petite porte dans un arbre, avec toutes ces petites fées là autour, là. Et ça me fait penser vraiment un peu à Alice au pays des merveilles. La lune noire. Alors on voit un ange avec des cornes. La fée bienveillante. Assise sur le bord d'une fontaine. Les pleurs de la nature. Alors là, c'est une carte vous voyez, qui est dans les tons de blanc, gris, puisque les pleurs, c'est un peu la peine, la souffrance. Et c'est vrai que dans ces moments-là, souvent, il y a les cartes ne sont pas avec des couleurs vives, hein. Là, c'est plutôt, ça ressent bien la tristesse, quoi, avec ces couleurs noires et gris. Les sœurs d'argent. La licorne et la jeune fille. Barnabé et le prince.
la princesse du voile, qui est assise sur une toile d'araignée. Rattrapez-moi. Là, on voit bien la carte de la confiance en soi, hein, qu'on a foi envers les autres, hein, la confiance envers les autres. Lueur dans l'obscurité. J'aime bien cette carte avec ce personnage et cette petite fée assise sur sa tête comme ça. Je sais pas si vous voyez bien la... Enlevée dans son sommeil. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est une personne qui est allongée et en dessous, tout en dessous, il y a des tas de visages et des mains qui l'attrapent. Son refuge favori. Il est assis sur un joli nénuphar. L'invitation d'Arconne. Peur de s'envoler. Conte de fées. La plus petite des fées, qui est assise là sur un petit champignon. La magie de cristal. L'allure de l'escargot, j'aime beaucoup celle-là. Je la trouve, je sais pas, je sais pas si c'est le fait de ses ailes qui ressemblent à des ailes de libellule. Et puis un petit peu cette insouciance. Et puis le visage, je trouve mignon ce visage. J'aime bien cette carte. Suivez-moi. Alors cette carte, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la carte qui a servi à l'illustration de la boîte. En l'occurrence, là, elle nous suit, elle nous invite à la suivre au royaume des fées, donc dans le jeu carrément. Le don d'or. La fée du Graal. Le petit garçon bleu. Ramenez-moi chez moi. Autrefois innocente. Dans les bois. Loin, très loin d'ici. La belle et la bête. La bête, en l'occurrence, les petits gnomes qui sont derrière, là. La vraie beauté. J'aime bien cette carte de Merlin. Je la trouve jolie. En plus, j'aime beaucoup les tons, là, ce violet, ce parme, avec le jaune, l'or. Et la boule de cristal qui doit être sur son bâton, je pense. Le maître des temps anciens. J'aime beaucoup cette carte. Aperçu visionnaire. Poussière d'étoiles. L'enfant de la lune. La gardienne des secrets. Avec sa clé dans la clé des secrets dans la main. La fiancée du géant vert. Reflet magique. La porte du géant vert. Alors là, tout à l'heure, on avait la fiancée
Et là, on a la porte du géant vert. Il fait un peu référence dans les cartes qui ressemblent un peu au fou dans le tarot de la magie verte. Mère et fille. Oh, elle est jolie cette carte aussi, avec le petit enfant là. Cette carte qui parle de maternité, de transmission. Le dragon domestique. Un tout petit dragon. Le prince de minuit. La voie secrète. Le chemin caché. La gardienne du seuil. Les amoureux. Nouvelle aventure, nouveau coup de foudre. Et la dernière, le cadeau. Et bien voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes ces cartes de l'oracle des fées. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé de découvrir et peut-être ça vous aura donné envie. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.